On laisse la parole à Monsieur June Mounier, qui est docteur en chimie des polymères et qui, chez Arkema, est responsable de l'innovation et du business et du développement mondial pour le marché du sport et des loisirs. À vous, monsieur. Merci pour l'introduction et bonjour à tous. Du coup, ça fait 9 ans que je suis chez Arkema. Je travaille pour le monsieur, Jérôme. Ça fait 9 ans que je suis un peu son esclave, du coup. Non, je plaisante. Non, c'est super fun de travailler chez Arkema. Je vais vous montrer. Mais vous avez pu voir sur la présentation, enfin sur la slide juste avant, que nos chercheurs, en fait, littéralement, jouent avec la chimie pour pouvoir modifier nos matériaux, nos polymères, donc le polyamide 11, pour en faire de la transparence, pour en faire des polymères plus élastiques, ou voire même de les transformer en mettant des fibres de carbone ou de verre pour les renforcer. Tout cela, en fait, va permettre de répondre à des besoins très spécifiques dans le sport, des besoins au niveau des procédés, donc transformation de la matière, mais aussi des besoins au niveau des applications et que vous allez voir là actuellement sur cette slide. Ici, ce sont des exemples, juste quelques exemples d'utilisation du polyamide 11, qui est 100% biosourcé. On peut l'utiliser tel quel, pur, pour en faire par exemple... J'ai pas de pointeur? Non, je me prends pas là. Si. Sur le côté, celui-là. Ah, très bien, super. Donc là, ici, pour le ski, les dessus de ski sont faits en polyamide 11 pour apporter de la résistance au froid, aux impacts, à la rayure, afin d'augmenter la durabilité, la durée de vie de ces skis. Tous les athlètes de haut niveau, et je dirais même 90% de nos athlètes, portent ces skis-là avec nos matières. On peut l'utiliser aussi pour faire de l'impression 3D, ici, pour faire un casque en forme de nid d'abeille. C'est du polyamide 11 pur aussi, mais le procédé est différent. Et on peut utiliser aussi des procédés plus classiques comme l'injection pour en faire des semelles de foot, de baseball, de rugby, etc., qui sont utilisés avec nos matières, qui sont des fois aussi renforcés avec des fibres de verre, des fibres de carbone. En parlant de carbone, on est très présent aussi dans le monde du vélo, que ce soit au niveau des chaussures de vélo ou des pièces, des accessoires de vélo. Et tout cela répond en fait à un besoin spécifique qui est la performance. Et selon les applications, on va rechercher plutôt de la légèreté, on va rechercher plutôt de la durabilité, on va chercher plutôt du dynamisme. Et c'est ce qui fait aussi la spécialité en fait de nos matériaux, comme le Pebax. Le matériau Pebax est connu vraiment pour son énergie, le retour d'énergie que présente ce matériau. À chaque fois que vous avez une foulée dans le sol, par exemple, vous perdez une certaine énergie et il y a une autre énergie qui est restituée vers l'athlète. Avec notre matière, on restitue 80%, voire plus, de cette énergie-là vers l'athlète. Là où, en fait, les polymères, les matières de commodité, ce que vous avez dans les chaussures de ville, etc., ne restituent que 40 ou 50%. Cette différence-là va marquer énormément les athlètes et va permettre d'améliorer les performances des athlètes. Une autre application, c'est l'utilisation de Pebax dans le domaine du ski, des chaussures de ski. Un exemple ici de la marque Scarpa, c'est pour faire les chaussures de ski de randonnée. Pour les chaussures de ski de randonnée, on va besoin d'avoir de la légèreté. Typiquement, on aura par exemple 500 grammes de différence entre une chaussure de ski faite en TPU par rapport à une chaussure de ski faite en Pebax. Cette différence-là, selon les distances que vous allez parcourir dans la neige, va faire une grosse différence. Il y a un autre aspect aussi, c'est du coup la stabilité de ces performances-là à travers l'environnement. Donc vous avez pu voir, on est en train de courir dans une température ambiante ou bien en train de faire du ski à moins 10 degrés. Il faut que la performance de ces matières-là soit indifférente, toujours au niveau, pour répondre aux besoins en fait, des athlètes. Enfin, il y a un exemple ici, du coup avec la chaussure de Decathlon que vous allez entendre juste après. On a collaboré ensemble, par exemple, pour faire cette chaussure, la KD900X, en utilisant le Pebax, mais cette fois-ci, pas en injection ou en impression 3D ou en extrusion. Ça sera ici en tant que mousse, donc une mousse en Pebax, afin d'avoir une matière ou une chaussure qui restitue énormément d'énergie, par exemple le rebond, ce qu'on appelle le rebond. Enfin, on avait parlé vite fait des polyamides transparents, notamment utilisés dans les lunettes, les masques de ski, etc. Vous avez un exemple ici avec Vuarnet qui utilise donc du coup notre matière.
Parler après Jérôme, j'ai toujours vraiment pas le temps. Donc, avec le temps de parole qui me reste, je voudrais juste vous dire que c'est sympa de faire en fait, des matériaux performants, c'est sympa de faire des matériaux biosourcés ou voire avoir des empreintes carbone très basses, mais en fait, c'est jamais suffisant, il faudrait toujours aller plus loin, pousser aller plus loin. Et donc, je rejoins un peu ce que disait Sanofi juste avant nous, c'est que, en fait, l'innovation en chimie, c'est du sport. C'est vraiment du sport. En fait, on cherche toujours à se dépasser, à faire mieux par rapport à ce qu'on a déjà fait comme matière, ou à faire mieux par rapport à nos concurrents. Donc, il y a toujours une rivalité, et elle est très importante pour l'innovation. Mais aussi, donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre encore? Donc du coup, et là en fait, on s'est dit, une des problématiques actuelles, et on en a parlé un peu ce matin aussi, c'est la fin de vie de nos produits. Qu'est-ce qu'on en fait après avoir utilisé? Et avec une marque suisse, On Running, nous avons réalisé ce qu'on appelle une chaussure de performance, une chaussure de course de performance, recyclable, entièrement recyclable. Donc Arkema va recycler ces chaussures-là, recycle déjà actuellement, une chaussure qui a été faite donc, du coup, entièrement à partir de matières d'Arkema, que ce soit au niveau de la tige, donc le dessus de la chaussure, les lacets, la languette, la mousse, les plaques de renfort ou les semelles d'usure. Tout est fait avec la même matière qui peut être compatible et donc être recyclée entièrement. Je finis par une petite vidéo qui va témoigner et expliquer un peu tout ce qu'on vient de dire avec Jérôme de la part de On Running. Here are the beans, and we make this out of them. Seems like magic, but it's just science. Most people, when they think about plastics today, they only think about the downsides. And of course, there are a lot of downsides, a lot. But plastics were invented as a sustainable solution. So in the late 1800s, most of the stuff which looked like plastic was actually out of ivory, bone, or other materials from animals. But an American named John Wesley Hyatt tried to put a stop to this. So he figured out a way how to make plastics out of cotton and camphor made out of wood. So the first plastic was a bioplastic. And then came the industrialization. Today, most plastics are made from fossil fuels. It's a cheap but finite resource. A few years ago, a partner of ours, Arkema, introduced us to the PBEX family. More specifically, Rilson or PA11. It's been around for ages, and in many ways, it acts like other high-quality plastics. What is unique about it? It's a plastic that is made from castor beans. Castor beans are growing in very dry areas where nothing else can grow, so it does not compete with the food chain. The beans are harvested and then pressed into an oil. And this oil then replaces fossil fuels in the production process. In a chemical process, oil is synthesized into a monomer, the smallest part of a plastic. This monomer is then polymerized into a polymer chain, which is the final plastic end product we can use in our shoes. We are using Rilson or PA11 already since a few years in our speedboards. This is a plastic plate between our midsole, which captures and stores energy during landing and then releases it during a takeoff. So you have a very explosive running feeling. But now we want to show that the material can not only be used in a hard plastic, but for other functionalities as well. And what we did is, by extruding this material in a super thin and strong yarn, we turned it into a breathable and light fabric. Cyclone is our first performance running shoe made out of bio-based materials. And the best part of it is that PA11 is fully recyclable, meaning that the full shoe can be recycled in one piece without any separation needed and become a raw material that can be turned into a new shoe, a cycle that can go on forever. Over half of the 24 billion shoes made every year contain plastics or rubber. For the industry to change, consumers need to demand bioplastics from the brands.
With higher demand, prices will go down and the product will be available for more people. With Cyclone, we give the runners a chance to show that this demand exists. Voilà, donc c'était une petite vidéo qui résume, je pense, notre discours aujourd'hui. Et c'est toujours bien que nos clients parlent de nous plutôt que nous-mêmes. Vous avez entendu, Ilmarine, la dernière personne qui a parlé, a dit il faudra avoir plus de demandes. Donc je compte sur vous, la génération future, d'acheter plus de chaussures à place de biomatériaux et qui peut être donc recyclables. Je sais que j'ai pas trop le temps, mais je vais juste finir. Peut-être que vous connaissez pas très bien Arkema. On n'est pas aussi gros aussi que Sanofi. On ne participe pas aux JO, mais nos produits seront très très présents pendant les JO. Mais on sponsorise aussi. On fait de mode mieux. On sponsorise par exemple la D1 Arkema, la D1 féminine, mais aussi donc du coup des athlètes. Et parmi ces athlètes, vous allez entendre du coup juste après le témoignage d'Alexis Anquincan, champion du monde, champion d'Europe, champion olympique, para-triathlon. Voilà. Merci. Merci, Monsieur Mounier. Mais,